Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Nathalie Néo et Marianne Barny, qui sont productrices de plantes médicinales. Bonjour Nathalie, bonjour Marianne. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Vous êtes installées toutes les deux en Dordogne et vous produisez particulièrement des bourgeons. Donc on va parler aujourd'hui de gémothérapie, mais avant de rentrer dans l'utilisation des bourgeons en thérapeutique, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter quelques mots comment vous êtes arrivée à devenir productrice de plantes médicinales? Oui, bien sûr. Donc je suis Nathalie. Je suis avec Marianne, comme tu l'as dit, productrice artisanale de gémothérapie en Dordogne. Alors, la gémothérapie, on y reviendra. C'est une branche jeune de la phytothérapie qui repose sur l'utilisation des bourgeons. Et donc, la création de Vegena, notre société, début 2021, c'est le début d'une belle aventure commune, mais c'est aussi pour moi vraiment un nouveau parcours de vie, une vraie reconversion. En effet, je suis passée d'une mégalopole asiatique, enfin, même plus précisément chinoise, de plusieurs millions d'habitants, à un hameau de Dordogne de moins de 20 habitants. Alors, avec une escale intermédiaire pour atténuer le choc, on va dire, à La Réunion. Euh, et ces deux destinations un peu exotiques, elles ne sont pas anodines dans le chemin qui m'a amené à Végina parce que la Chine, la médecine chinoise, les tisaneurs de la Réunion, toute la luxuriance de cette nature m'ont donné envie d'aller plus loin sur la connaissance des plantes. Et donc voilà, donc aussitôt rentrée en France, donc je me suis formée aux plantes médicinales à l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai passé une année chez un producteur artisanal qui produit notamment des compléments alimentaires à base de plantes et particulièrement de la gémothérapie. Et voilà, donc c'est la gémothérapie, c'est aussi une expérimentation sur moi, en fait, de la puissance douce de la gémothérapie. En fait, j'avais des douleurs qui ne trouvaient pas de solution depuis de nombreuses années. Et au cours de cette formation plante, on m'a dit, mais Nathalie, utilise tel bourgeon. Et là, ça a été la révélation. Il y avait un avant, un après. Alors du coup, et quand je parlais autour de moi de la Gémeaux, pour vanter les mérites de ce macérat, je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas la gémothérapie. Alors voilà, donc j'ai eu envie de contribuer au départ à faire connaître uniquement la gémothérapie, mais quand on sort de formation, on manque un peu de légitimité. Voilà, et puis donc très vite, je me suis dit pourquoi moi, avec quelle connaissance en fait. Donc très vite, je me suis rendu compte que pour approfondir mes connaissances, une bonne façon de faire, une belle approche, c'était d'en produire. Mais pas toute seule. Voilà, donc c'est comme ça que Végina donc, est partie d'une idée qui a fait son chemin. Mais c'est aussi une rencontre, celle de Marianne, qui habite finalement à 10 km de chez moi en Dordogne. Et donc, ce que je voulais montrer par là, c'est que j'étais pas tombée dans le chaudron quand j'étais petite, mais que tout est possible, et peut-être à tout âge. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marianne pour se présenter. Mais donc moi, je suis depuis toujours passionnée par la santé et la chimie du vivant. J'ai vite cherché des formations qui pouvaient mettre en relation ces deux thèmes. Et donc, j'ai choisi les plantes médicinales. Et donc, je me suis formée il y a déjà un bon petit moment. Et je suis très vite devenue formatrice aussi donc à l'école des plantes de Paris depuis plus de 15 ans. Et à peu près toutes mes activités autour sont dans la transmission des connaissances. La récolte, en fait, des savoirs et des savoir-faire autour des plantes médicinales et leur retransmission, puisque ce sont des savoirs en perte. Et ce qui me posait question, surtout, c'était la résonance des principes actifs végétaux sur notre physiologie humaine. Et je commence à avoir, en fouillant de plus en plus, des petites réponses.
Mais comme ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans mon terrain, ici en Dordogne, mais je pense que c'est pour ça un petit peu que Nathalie est venue me chercher pour construire Vesuna. Alors, rapidement, mais pourquoi Vesuna? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de ce mot? Vesuna, c'est la déesse protectrice de la ville de Périgueux, parce qu'on a voulu s'inscrire dans notre territoire. Et c'est donc la déesse de l'eau et de la fécondité. Donc la fécondité, ben, c'est la promesse de perpétuer la vie. Et l'eau, ben, c'est l'eau qui porte le message thérapeutique en fait à nos cellules. Une belle image. Moi, ce que je note dans votre parcours à tous les deux, avec, enfin, qui sont des parcours très différents, c'est qu'il y a à la fois ce lien-là, et je pense que ça va nous amener au thème de cette intervention, ce lien entre à la fois la tradition et la modernité. Tu parlais, Nathalie, voilà, de la médecine chinoise avec lequel tu avais été en contact dans un cadre extrêmement moderne qui était cette mégalopole, hein, je suppose Taïwan ou Hong Kong, hein, on doit être là-dessus, hein, c'est à ça que ça fait penser, ce que tu as dit. Et même chose, toi, Marianne, avec ce lien entre à la fois cette, euh, cette, cette recherche de tradition et à la fois cet intérêt pour la chimie. Voilà, tu as parlé aussi, voilà, la chimie du vivant qui nous ramène vers quelque chose de contemporain. Je trouve ça joli, cette volonté à la fois d'aller dans de la modernité en s'appuyant sur de la tradition et comment les deux peuvent se marier sans vouloir faire de l'image de comptoir ou trop trivial, mais il y a quand même ce lien-là qui se présente. Et j'ai l'impression que globalement, en fait, dans la gémothérapie, qui est effectivement une approche nouvelle de la phytothérapie, on retrouve cette idée-là. Eh bien, c'est exactement ça, hein. La gémothérapie, bien que l'utilisation des bourgeons, notamment dans la médecine chinoise, hein, elle remonte à des millénaires, un petit peu moins loin peut-être en Europe. La gémothérapie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est donc une branche, enfin, c'est vraiment une approche moderne de l'utilisation des bourgeons, puisqu'elle date des années 60. Donc, je pense que c'est pas l'objet ici de refaire toute l'histoire. Aujourd'hui, il y a tout un tas de livres, et ça, c'est très chouette, parce qu'il y a 4 ans, il y avait très peu de choses sur la gémothérapie. Et aujourd'hui, il y a vraiment un engouement et il y a vraiment un nombre de publications assez conséquentes sur le sujet. Donc voilà, la gémothérapie, c'est vraiment le lien entre la tradition des plantes, la tradition d'utilisation des bourgeons qui remonte à loin, et puis cette utilisation un peu plus moderne. C'est exactement ce que tu as dit. Mais la gémothérapie, moi, je la vois aussi comme un puissant moyen de reconnecter, de nous reconnecter au vivant. En fait, tu parles d'interdépendance, c'est le thème du sommet. Ah ben, en fait, cette notion d'interdépendance, je crois qu'inconsciemment, ça a été un des moteurs de Vesuna, parce que Vesuna, c'était effectivement produire, mais c'était aussi en parler, donc faire connaître, et puis créer du lien. C'est vraiment ça qui nous a animés. Merci beaucoup Marianne et Nathalie pour cette introduction à la gémothérapie dans le sommet des plantes médicinales dans lequel vous intervenez. Vous venez nous présenter un petit peu plus en détail bien comment on va préparer ces bourgeons, comment on va pouvoir les utiliser et on va même aller explorer une façon particulière d'aborder le terrain en gémothérapie où on va utiliser des notions de phytosociologie. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans le sommet des plantes médicinales en vous inscrivant dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. À tout de suite.